Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 15 octobre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est Jésus est Seigneur et Christ. C'est le verset de Acte 2, verset 36 qui nous dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Le pasteur Christ dit, lorsque nous disons que Jésus est Seigneur, cela veut dire maître, celui qui a la tête des autres. Il est Seigneur et Christ. On peut aussi l'appeler Seigneur Christ ou Christ le Seigneur. C'est important en raison de la signification du mot Christ. Le mot Christ vient du mot grec Christos et c'est l'équivalent du mot Messie, Messia en hébreu. Mais Messia veut dire celui qui est oint, qui devient le sauveur. Donc, Jésus est loin de Dieu, envoyé pour le salut du monde. Lorsqu'il est né, les anges ont annoncé la bonne nouvelle aux bergers et ont dit, dans Luc 2, verset 11, « C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Aussi, Pierre a audacieusement déclaré cette incroyable vérité aux Juifs à Jérusalem. Comme on l'a lu dans notre verset d'ouverture, il a dit, « Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Alléluia. Et dans Jean 4, d'après le témoignage de la femme samaritaine, plusieurs Samaritains de la ville sont venus écouter Jésus pour avoir une confirmation de première main et ils ont dit à la femme, et cela est dans Jean 4, verset 42, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous avons su qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Alléluia. Croire que Jésus est Christ est très important, parce qu'il n'y a pas de salut sans cela. Jésus n'est pas l'un des Christ. Il n'y a rien comme autre Christ. Jésus est le Christ. Et la Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. 1 Jean 5, verset 1. Votre salut est conditionné par ce fait. Jésus est à la fois Seigneur et Christ. Proclamez-le partout. Dieu soit loué à jamais. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle d'une vérité fondamentale dans la chrétienté. Il nous explique que Jésus est Seigneur et Christ. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas que Jésus est le Christ. Il se dit qu'il est Seigneur, peut-être, ou il est enfant de Dieu, mais il n'est pas le Christ. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais en fait, c'est quoi le Christ? C'est quoi qu'on appelle le Christ? Mais le pasteur ici explique que le mot Christ veut dire Messie, sauveur, celui qui a été oint, et celui qui devient sauveur, pardon. Ça veut dire que son nom n'a pas été donné comme ça au hasard. Il n'a pas reçu un nom rien que pour le décorer, pour se décorer. Il a reçu un nom qui montrait sa mission et qui montrait ce qu'il est en réalité. Il est effectivement le Seigneur et le Christ. Il est le Sauveur. Il est celui qui est venu sauver toute l'humanité de Satan, de la servitude, des difficultés, de tout ce qu'on peut imaginer de mauvais. Lorsque Adam a perdu le monde, il a donné tous ses pouvoirs à Satan. Alors là, tous ses pouvoirs. Et Satan a malmené, traumatisé le monde pendant des années et des années. Et pendant tout ce temps, Dieu, qui avait créé l'homme à son image pour gérer la terre, commander la terre, dominer la terre,
avait mal. Sa créature la plus précieuse était malmenée par Satan. Des gens qu'il avait décidé de faire sa famille étaient malmenés par Satan. Des personnes qu'il a créées qui sont à son image, qui sont pareilles comme lui, ont été malmenés par Satan. Donc il a fallu faire quelque chose. Donc il a envoyé un sauveur. Il a envoyé sa parole pour sauver l'humanité. Et sa parole est devenue Jésus. Et ce Jésus-là, il est le seul chemin. Il a dit, je suis le seul chemin. Et après lui, avant lui, personne n'a parlé comme lui. Aucun être humain n'a été audacieux assez pour dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne part au Père que par moi. Et il est vraiment le chemin. Parce qu'il a payé la dette du monde entier. Hier, le pasteur expliquait, hier ou avant-hier, il expliquait que par la mort d'un seul, on a tous rendu la justice, on a tous reçu la justice. Et que cette réalité n'est activée en nous que lorsque nous naissons de nouveau. Et cela, c'est Jésus qui a fait. Il nous a donné sa justice et il a pris notre injustice, si on peut dire ça comme ça, et il nous a rendu justes. C'est-à-dire qu'il nous a donné la vie éternelle, le Saint-Esprit, son nom, sa parole, et encore plein de choses, afin que nous puissions avoir une vie de Dieu épanouie. Donc Jésus est le Christ, il est le seul chemin. Beaucoup de gens disent que non, que Dieu ne peut pas avoir un seul chemin parce qu'il est trop gentil. Oui, c'est vrai qu'il est gentil, c'est vrai qu'il est bon, c'est vrai qu'en lui il n'y a point de ténèbres, mais le chemin qu'il a donné, Jésus, est un grand chemin. Il est le seul que Dieu a mandaté pour venir sauver l'humanité. Il n'y a aucun autre chemin. Il faudrait que tous les chrétiens puissent comprendre que, malgré qu'il y a beaucoup de religions, il y a un seul chemin. La chrétienté n'est pas une religion. Non. La religion fait partie de la chrétienté. La religion est la partie charitable de la chrétienté. Mais la religion n'est pas la chrétienté. La chrétienté, c'est quoi? C'est être Dieu sur terre. C'est vivre comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu sur la terre. Et c'est seulement Jésus qui donne cela possible, qui rend cela possible aux hommes. Il n'y a aucun autre chemin par lequel un être humain peut se proclamer Dieu. Il n'y a aucun autre chemin par lequel un être humain peut se proclamer juste. Tous les autres chemins que les gens ont créés pour aller vers Dieu, soi-disant Dieu, sont des chemins d'esclaves. Sont des chemins où on ne se sent pas enfant de Dieu. On ne se sent pas roi, mais on se sent plutôt tout petit esclave devant Dieu. C'est une fausse humilité. Dieu ne veut pas qu'on soit tout petit devant lui. Il veut qu'on sache que nous sommes aussi rois. C'est vrai qu'il est le Dieu, il est le suprême, il est notre Père, on le respecte, on lui doit du respect, mais il ne veut pas qu'on soit opprimé, on se sente petit par rapport à lui. Non. Tellement il est bon, tellement il est grand, tellement il est merveilleux. Il est venu, l'amour l'a rendu tout petit pour nous. C'est-à-dire qu'il est venu s'humilier, nous servir, pour montrer à quel point il est bon, pour montrer à quel point il est amour. Donc il ne veut pas qu'on pense que il est trop grand et nous on est trop petit en bas de lui. Non, il veut qu'on pense que le monde nous appartient. Donc je continue en disant qu'il n'y a aucun autre chemin par lequel les gens puissent être sauvés si ce n'est par Jésus. Il a été le seul audacieux pour le dire. Aucune religion n'a dit que voici le chemin. Et il est mort pour le monde entier. Il voulait que les chrétiens puissent comprendre qu'il est le Sauveur. Il est le Christ que Dieu avait promis. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est la tête de l'Église. Il n'est pas le Père. Pardon, il est le Père en même temps le Fils. Il n'est pas dit que Jésus est mon Père ou prier Jésus au nom de Jésus n'est pas biblique. On prie Dieu au nom de Jésus. On ne peut pas aller vers Jésus pour lui dire « Je te prie » ou « Je te parle en ton propre nom ». Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Donc, prions correctement, sachons qu'est-ce qui se passe, quels sont les rôles qui sont partagés dans la Trinité. Jésus est venu nous donner sa grâce. Il nous a donné grâce pour grâce. Avec Dieu, on a une relation d'amour. Et avec le Saint-Esprit, on a une communication, une communion. Donc, chacun a ses rôles à faire. Les trois sont Dieu, les trois sont un, mais chacun a son rôle à jouer avec nous. Donc, Jésus est venu nous donner la grâce, est venu nous donner tout ce qui était disponible, que lui, il avait disponible pour lui. Et il a fait tout ça, il est resté le maître, le premier-né, notre grand frère, notre Seigneur, notre leader, notre maître de ce qu'il est. On est pareil comme lui, mais il a une suprématie dans le sens que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné et il est la source de tout. Par exemple, on a la vie de Dieu et lui, il est la vie de Dieu. Alléluia. Donc, il faudrait qu'on comprenne que, étant donné qu'il est le premier de toutes choses, il a un avantage, pas forcément un avantage, mais en tout cas, il a une longueur d'avance de nous et on lui doit respect, on lui doit honneur, on lui doit amour, on lui doit reconnaissance pour ce qu'il a fait. Pas parce qu'il ne l'a pas fait pour pouvoir recevoir tout cela, mais nous-mêmes, quand nous regardons tout ce qu'on a reçu en Christ, quand nous regardons tous les cadeaux qu'on a reçus, ce qu'il a fait de nous, où il nous a mis, ce qu'il nous a donné en possession, on ne peut que l'adorer et l'élever. Il est le Christ. Il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile pour montrer aux gens ce qu'il a mis à notre disposition. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Si Dieu met plusieurs chemins pour aller vers lui, c'est que Dieu est confus. Il est confus. C'est-à-dire qu'il veut tellement qu'on vienne vers lui qu'il mène plusieurs chemins. Non. Le chemin qu'il a donné est assez puissant. Le sacrifice de la croix est un sacrifice ultime qui n'a jamais existé avant, qui n'a jamais été fait avant, qui n'a jamais été réussi avant. Donc, à cause de ce sacrifice, c'est assez. Dieu a trouvé que c'était assez pour lui. Il est d'accord pour tout nous donner, comme il a donné à Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, prêchons l'évangile. Parlons de Jésus, parce que c'est important pour nous de comprendre que, important pour les gens de comprendre que il est Seigneur. Il est celui-là que les Juifs attendaient. Il est la consolation du monde. Il est le sauveur du monde entier. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Christ le Seigneur, je te reconnais comme mon maître et mon gouverneur. Celui qui a l'autorité suprême et la prééminence. Je crois de tout mon cœur et déclare avec ma bouche que tu es Seigneur sur toutes les circonstances et tout ce qui concerne ma vie. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis. Surtout, priez sur la rhapsodie. Priez afin que ce message puisse être scellé dans votre cœur. Soyez bénis.